Si Monsieur Ciré, votre question donc porte sur le LGV Montpellier-Perpignan. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interroger sur le projet de la ligne grande vitesse joignant Perpignan à Montpellier, qui est une nécessité absolue pour notre région. Alors qu'il y a quelques semaines, lors d'un déplacement à Montpellier, vous sembliez ne pas considérer ce projet comme prioritaire, je tiens aujourd'hui à vous rappeler les enjeux que représente cette ligne au niveau régional, mais au niveau national et au niveau européen. Cette ligne permettrait de faciliter la mobilité des hommes et générerait de nouvelles richesses pour le département. Le Languedoc-Roussillon est une région à fort potentiel. Son positionnement stratégique sur l'axe méditerranéen reliant l'Espagne et l'Italie, ses bassins urbains à forte croissance démographique, ses atouts touristiques et culturels en font une région attractive avec de fortes perspectives de développement. Les retombées de cette ligne seraient importantes pour le territoire dans la mesure où elle favoriserait le développement de l'activité économique et touristique et par conséquent l'emploi dans un département, je vous le rappelle, qui compte 15% de chômeurs. Par ailleurs, je souhaite souligner la nécessité d'instaurer une halte ferroviaire à Perpignan, à Rivesaltes, comme l'a reconnu Guillaume Pépi, président de la SNCF, dans un courrier qu'il m'a adressé, et je cite « La localisation d'une gare nouvelle à Rivesaltes sur le tracé même de la ligne présente un avantage en termes de temps de parcours à grande vitesse pour les circulations qui ne rejoignent pas la gare actuelle de Perpignan », soulignait-il. Cette halte est la seule à pouvoir desservir l'ensemble du département. Rivesaltes s'impose en complément de la gare centre de Perpignan par sa position stratégique. Rivesaltes, en effet, se situe à 5 minutes de l'aéroport, à la sortie de l'autoroute Perpignan-Nord, sur la départementale menant à Foix et Toulouse et sur la route des plages qui multiplie notre population par 7 en saison estivale. Par ailleurs, un site industriel évolutif de plus de 400 hectares est disponible sur ce site. Cet arrêt est nécessaire pour permettre à un plus grand nombre de trains de s'arrêter dans le département au bénéfice de la population et des entreprises. Le TGV ne doit pas seulement traverser les Pyrénées-Orientales. Il est également important que ce nouvel arrêt soit prévu et opérationnel dès la mise en place de la ligne, comme c'est le cas pour Narbonne ou Béziers. L'attractivité de notre territoire est un maillon important qui doit être pris en compte. J'aurais donc souhaité connaître les échéances de la réalisation de cette ligne. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, c'est un dossier que je connais bien. Contrairement à ce que vous indiquez, je n'en ai pas oublié ou sous-estimé l'intérêt. Au contraire, j'étais en déplacement à Montpellier le 15 mars dernier et le projet de ligne Montpellier-Perpignan constitue un contournement ferroviaire, constitue après la mise en service, c'est moi qui l'ai signé d'ailleurs, du contournement Nîmes-Montpellier en 2017, le dernier maillon qui permet d'assurer la continuité de la grande vitesse entre l'Espagne et la France. Nous en parlons souvent avec mon homologue espagnol. À ce jour, une zone de passage de 1000 mètres de large a été définie sur l'ensemble de l'itinéraire. Il faut désormais prendre des décisions sur 2 points, décisions qui n'ont pas été arrêtées. Quelles seront les sections qui accueilleront, en plus des TGV, des trains de fret? Accueilleront-elles ou non des trains de fret? Comment seront desservies les agglomérations situées sur l'itinéraire? Béziers, Narbonne, Perpignan. Vous parlez du secteur de Rivesaltes. Vous citez Guillaume Pépi. Ces propos engagent le président de la SNCF. Mais l'État stratège, c'est aussi le ministère des Transports qui décide. Et c'est ce pourquoi, dans la confiance attribuée aux parlementaires, nous avons confié une mission à Philippe Duron et certains de vos collègues, la commission Mobilité 21, pour avoir une démarche stratégique et non pas une démarche qui serait purement commerciale. Il faut un dialogue, il faut une concertation avec les différents élus. C'était le sens de mon déplacement, je vous le rappelle. Par ailleurs, concernant le positionnement d'une gare, il faut d'abord arrêter les décisions sur les premières questions que je viens d'évoquer. Une fois celle-ci arrêtée, la gare de Rivesaltes, l'agglomération de Perpignan sera soumise à débat, là encore, avec les acteurs locaux. Mais nous nous inspirerons des analyses techniques conduites par les services des RFF et le résultat des consultations. Je tiens à vous signaler quand même, puisque ça n'a pas été souligné, que l'Union européenne est actuellement en train de déployer des crédits RTET non consommés sur la période 2007-2013. Et compte tenu de l'intérêt européen de cet enjeu d'infrastructure, j'ai demandé fin mars à la Commission de participer au financement des études de la ligne nouvelle Montpellier à hauteur d'un taux maximum de 50%, ce qui représente 5 millions d'euros. Mais les choses se poursuivent, notamment sur les études. Vous le savez, c'est un projet qui est ambitieux, qui est important. C'est un projet aussi qui coûte 6 milliards, c'est-à-dire 6 000 millions d'euros.
Donc il faut en mesurer toute l'importance et faire en sorte que cet effort exceptionnel, qui devra être celui de l'État, mais qui devra aussi être l'effort exceptionnel des collectivités locales, puisse être soutenable. En tout cas, comme je vous l'indiquais à l'instant, il appartiendra à la commission Mobilité 21. Je ne vais pas préempter une mission que j'ai confiée à une commission en toute souveraineté, en toute indépendance, pour suggérer et peut-être nourrir un débat qui est passionnant, sur lequel nous aurons à revenir, qui est celui de la stratégie d'aménagement du territoire, de l'intermodalité et de la hiérarchisation des différents modes de transport. Fret, voyageurs, fluvial, ferroviaire, autoroutier. Bref, nous aurons ce moment de discussion avec les collectivités parce qu'aux côtés de l'engagement de l'État, il y a l'engagement des collectivités. Sachez, pour vous rassurer, que je ne sous-estime pas l'enjeu européen de cette infrastructure, loin s'en faut. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Ciré, brièvement. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, mais vous comprendrez bien qu'un département comme les Pyrénées-Orientales se retrouve actuellement, du fait du développement du fret avec l'Espagne, qui a fait une TGV qui vient de Madrid à Perpignan, et des transports aéronautiques qui sont plus faciles à se faire en allant en Espagne, de Barcelone ou de Gérone par rapport à chez nous. Nous sommes un département qui se retrouve tourné avec un développement économique vers l'Espagne, alors que nous faisons partie de la France et que nous sommes un peu oubliés.